Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans le Tarn. Je suis Carole, 1.cfou81. Je vous retrouve après 2 mois d'absence pour la 6e vidéo de la présentation de mes loisirs créatifs. J'espère que ce début d'année s'est bien passé. Moi, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Et ensuite, je vais vous annoncer le sommaire. J'ai aujourd'hui du tricot, 2 projets terminés, enfin presque. Des projets en cours, j'ai un petit peu de couture que j'ai réalisé rapidement, des petits sacs à projet tricot en fait qui sont venus s'intégrer dans mes projets prévus. J'ai du crochet terminé en amigurumi, du crochet en pièces détachées et puis des projets, des projets, des projets. Voilà, je vais vous présenter tout ça, mais avant tout, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle, enfin c'est pour moi, hein, mais ça a un petit peu un rapport avec ce que je fabrique en crochet. Peut-être que vous l'avez deviné, j'ai fait une demande d'agrément pour être assistante maternelle et j'ai reçu l'agrément pour 2 enfants. Je suis très heureuse, très très heureuse. Et je vais enfin pouvoir concrétiser un projet que j'avais depuis quelque temps maintenant. Et donc il me reste la formation à faire et puis ensuite l'accueil des petits, j'espère en septembre. Si tout se passe bien normalement, puisque la formation de 4 semaines est obligatoire, ce qui est normal, mais j'ai pas encore de date. Donc je finalise l'installation là ces dernières semaines, c'est pour ça que je ne suis pas revenue avant. Ces dernières semaines étaient bien remplies, les achats de grosses périculture, puisque j'attendais d'avoir l'agrément pour le faire, le matériel, les barrières de sécurité installées, les sièges auto-installés, et voilà, etc., etc. Donc maintenant c'est fait. J'ai plus qu'à attendre la formation. Donc je suis très heureuse. Les enfants vont bénéficier de mes loisirs créatifs les concernant. Vous allez voir dans l'année, je vais vous faire voir des petites choses que j'ai prévues pour eux, pour travailler la motricité fine, plein de choses, plein de choses. Je vous en reparlerai plus en détail plus tard. Mais j'ai déjà commencé, vous avez vu la dernière fois, j'ai déjà anticipé. Voilà, ça c'était la bonne nouvelle de début d'année. Et j'ai mes yeux qui pétillent, je suis très contente, vraiment. Je vous en reparlerai plus en détail. Je vais vous montrer un projet terminé. Alors, c'est une paire de chaussettes de Noël que j'avais prévu de faire. C'est une paire de chaussettes qui n'est pas pour mettre dans les chaussures, pour aller se promener, hein. On est d'accord? C'est une grosse paire de chaussettes pour mettre sur le canapé, pour traîner l'hiver, voilà, ou pour à la maison. Les voilà terminées, mes chaussettes de Noël. Je suis très contente. Un beau rouge foncé et de l'écru blanc cassé qui font le job. Elles sont énormes. Mais dans les pieds, c'est bon, ça fait des gros pieds. Encore une fois, c'est pas pour mettre dans les chaussures. Donc c'est un modèle gratuit que j'avais trouvé sur Drop Design et que j'ai tricoté avec la laine DMC, je crois que c'est DMC, oui, Knitty 4, Knitty 4, si vous voulez le dire en anglais. Je vous mettrai tout ce dont je vous parle, je le mets dans la barre de description en dessous. Voilà, donc c'est des chaussettes toutes simples qui se tricotent de la tige vers la pointe. On suit le diagramme. Alors une chose à savoir, je me suis fait un petit peu attraper, pourtant je le sais, c'est seulement la 3e paire de chaussettes que je fais et la première avec du jacquard. Mais c'est pas la première fois que je fais du jacquard, hein, je vous en avais parlé, d'ailleurs je vais vous en reparler encore. Mais la première chaussette, quand je l'enfile, elle passe juste au niveau du talon. Peut-être que ça va se détendre par la suite. Mais donc du coup la deuxième, j'ai rajouté 0,50 ou 0,25 d'aiguille. Je ne sais plus, mais par exemple si c'était 3,25, j'ai mis 3,75 ou si c'est 3,75, j'ai pris du 4. Parce que vous voyez, il y a un petit décalage, on le voit. Et donc la deuxième chaussette, elle passe beaucoup mieux au niveau du talon. Ça, c'est une chose qu'il faut que je retienne pour la prochaine fois. Chaussette jacquard égale rajouter un peu de grosseur d'aiguille. C'est pareil que pour les pulls d'ailleurs, hein, je pense. Donc voilà, mes petites chaussettes terminées, je suis très contente. Très très contente. Je les ai faites assez rapidement, hein, c'est de la grosse laine donc ça monte très très vite. Et je vais pouvoir les mettre le 1er décembre 2024.
Je suis une folle de Noël, donc du coup le 1er décembre, c'est le jour où j'installe le sapin et c'est le jour où je mets le pull de Noël, enfin une vraie gaga, quoi. Et j'aurai mes chaussettes. Premier tricot terminé de l'année. Ensuite, eh ben, j'avais terminé mon pull jonction sweater qui lui va faire partie des tribulations d'une tricoteuse, hein, parce que je vous avais raconté tous mes déboires. Je l'avais fait entièrement, je l'ai défait parce qu'il était trop petit. Défaire de la laine bleu marine et du jacquard en hiver, ben, c'est pas facile. Mais j'y suis arrivée, je l'ai détricoté jusqu'à la brioche, jusqu'au yoke. Et j'ai tout refait avec la taille au-dessus. Mais arrivé à la fin, je l'ai porté une journée et il m'est arrivé quelque chose que je ne m'explique pas. Donc je vais devoir hier, en fait hier je l'ai mis pour, je voulais vous le mettre aujourd'hui pour vous le montrer. Je vous le montre. Le jonction sweater de Andrea Mori Design en bleu marine avec du jacquard sur les manches, sur le corps et une brioche en haut du pull. Alors c'est très facile à faire, sauf que oui, j'avais pas fait la bonne taille. Et puis c'était la première fois que je faisais de la brioche également. Alors j'aurais peut-être dû m'entraîner sur une écharpe avant. J'étais pressée en fait de le faire. C'est pas facile la brioche quand on n'a pas l'habitude. Et puis alors, je ne sais pas pourquoi, hier, j'ai entendu un crack au niveau du rabattage. La laine est fine, c'est vrai, mais bon. Alors du coup, j'ai mis des arrêtes-mailles rapidement et je vais essayer de reprendre ça. C'est juste en bas du pull. C'est dommage. Bon, je vais vite le reprendre, hein, ça sera terminé en quelques minutes, mais j'avais fait la méthode de Zimmermann, Elisabeth Zimmermann, pour fermer ce pull. C'est-à-dire que oui, avec l'aiguille, une aiguille à coudre, vous rentrez dans 2 mailles, vous ressortez dans la dernière, vous jetez la maille et ainsi de suite. Est-ce que j'ai mal fermé? Je sais pas, je me l'explique pas. Bon, c'est très joli, le rendu est magnifique. J'aime beaucoup, elle est très agréable à porter. La prochaine fois, je le mettrai comme ça, vous pourrez le voir vraiment. La laine, alors le bleu marine, c'est de la Isager Alpaga 2. C'était le numéro 100. Et la laine contrastante que vous voyez, alors c'est de la Chapel Wool. J'ai pris des petites notes. C'est la Zuberbal Crazy et elle est extra. J'en rachèterai parce que ça fait un rendu magnifique. Magnifique. Alors, il y a 2 erreurs sur ce projet. Et quelles erreurs! Vous commencez par le haut, c'est un pull circulaire. Vous faites un col doublé. Il y a la brioche. Et tout au début, je me suis dit, mais j'ai du mal à comprendre l'explication. Ça me semble être à l'envers. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retourné le travail et j'ai commencé à faire la brioche. Mais en fait, il n'y avait pas d'erreur. J'ai mis la brioche à l'envers. Mais c'est pas grave parce que ça me plaît bien. Je pense que normalement, on aurait dû avoir ce résultat. Je me rapproche un peu. Mais ça me plaisait moins. Ça faisait bizarre. Bon là, évidemment, puisqu'il est à l'envers, mais... Après, je pense que ça dépend de la laine que vous prenez. La laine de fond. La couleur, je pense. C'est ça qui va faire la brioche. Donc, ça n'aurait pas été impossible, mais ça me plaisait moins. J'ai cru vraiment qu'il y avait une erreur. Donc, je l'ai continué dans l'autre sens. Après, si j'ai bien compris, la brioche, et c'est pour ça qu'on en fait donc dans les écharpes, c'est qu'elle peut se voir dans les 2 sens. Alors moi, j'aime bien ce côté-là. Après, il y a une deuxième erreur. Et ça, c'est pas une petite erreur. Mais finalement, ça me va très très bien. C'est au niveau des diminutions sur les manches. Il y a normalement, vous faites les diminutions à 2 reprises. Vous en faites une, vous tricotez 3 rangs et vous refaites une diminution. Et ainsi de suite. C'est classique. Bah oui, mais moi, j'ai fait qu'une sur 2. J'ai zappé une diminution sur 2.
Vous entendez bien? Oui, oui, oui. Mais c'est pas grave parce que ça me va très bien. Ça me fait une manche classique en fait. Elle n'est pas trop grande. C'est dommage, je peux pas vous le montrer, mais, mais franchement, bah, c'est une erreur qui tombe à pic en fait. Si j'avais fait les deux diminutions, les manches auraient été très serrées. Voilà, j'aime beaucoup le rendu avec cette laine dégradée. C'est une couleur différente à chaque fois. Ça passe du bleu marine au marron en passant par le vert, par le jaune. Voilà, c'est le pull d'André Amoury, le Jonction Sweater. C'est le premier que je fais d'elle. Je suis contente quand même du résultat malgré ces deux erreurs. Voilà, un pull presque terminé. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu vous le montrer, mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis le bleu marine, c'est pas facile, il faut beaucoup de lumière. Ça, je vais essayer de le faire ce soir, ou ce week-end. Je voudrais vous montrer également, donc dans le crochet, dans les encours. Alors, j'ai fait deux petits personnages, c'était pas prévu non plus, mais je ne peux pas insérer dans cette vidéo, donc je vais vous montrer. Allez voir sur Instagram, sur mon compte, où j'ai mis vraiment la vidéo et les photos. Alors j'ai fait deux petits personnages. Donc il s'agit d'une chèvre et un bouc que j'ai fait pour une connaissance à qui j'achète la laine Angora. Et d'ailleurs le bouc il a un petit peu de... Je lui ai mis ici la barbichette, c'est la laine. Je ne sais pas si on va bien le voir. Non, on va pas le voir. Ah mais je ne l'avais pas mis encore là. Sur Insta on voit tout. Je lui ai mis en boucle la laine Angora de cette productrice, donc c'est rigolo. Je lui ai offert ces deux petits personnages. C'est un modèle payant en anglais de Planète June. Pareil, je vous le mettrai en bas. C'est une somme assez modique. Par contre, soyez pas surpris, on vous rajoute des taxes. C'est quelques centimes, une cinquantaine de centimes quand vous faites la commande sur Internet. Soyez pas surpris. Voilà, donc c'est rigolo, je l'ai fait avec toujours la même laine que j'utilise pour les amigurumi. Donc c'est la Grundel. Ah, c'est très mignon. Les pattes, c'est pas facile parce que c'est des petits diamètres. Ça fait des petits personnages hauts comme ça à peu près. Et j'en referai, mais j'essaierai d'en refaire un peu plus grand, avec une laine un peu plus grosse. J'adore ça, c'est mignon comme tout. Pour les enfants, je vais en faire aussi. Je vais faire des animaux, ça va être chouette. Voilà, donc ça, je l'ai offert, donc c'est pour ça que je les ai plus avec moi. Je les ai offerts à Véronique de Verlaine Moher, dans le Tarn, éleveuse de chèvres Angora. Je vais vous montrer un autre amigurumi. Je vous en avais parlé la dernière fois. Il est en pièces détachées parce que je ne l'ai pas terminé. Il s'agit des personnages les félins de Anna B. Crochet. C'est Déborah, la créatrice. Donc j'avais déjà fait deux personnages et là c'est le troisième. Alors il s'agit de Gaspard. Gaspard le léopard. Donc j'aurais pu le finir, hein, mais je voulais vous le montrer comme ça avant. Donc en fait vous faites les différentes pièces, toujours avec la Grundel. Donc ça c'est la tête, en deux couleurs, avec la ouatine. C'est une ouate toute simple, très légère, très pratique à utiliser. Alors il faut bien remplir parce qu'après il faut qu'il y ait quand même une certaine tenue, hein, surtout la tête, au niveau du cou aussi. Ensuite on a la petite salopette, qui est la même que l'autre personnage des félins du trio. Le petit passage pour mettre la queue de l'animal. Ça c'est le corps. On dirait c'est une poire, mais c'est le corps. On mettra la tête comme ça. Ensuite j'ai fait les petites pattes. Alors les petites pattes, j'espère qu'on va le voir. Et il y a une petite forme, vous voyez. Ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant parce qu'il y a une petite forme un peu courbée. Si on le voit un peu quand même. J'ai trouvé ce petit détail très sympathique. C'est vraiment des petits crochets
des petits amigurumi à faire très agréables, très fignolés. J'aime beaucoup son travail à Déborah. Ici, on a les bras. Tiens, celui-là, j'ai pas mis la watine dedans. Le même principe, non plus petit. Il y a des fils partout. Donc, j'ai fait tous les petits morceaux. Et puis, ensuite, je regrouperai. Il doit y avoir les oreilles. Ne bougez pas. Je les ai fait tomber. La queue de Gaspard en 3 couleurs. Et ça doit être... Oh, bah décidément, je suis tout tombée. Donc, les petites oreilles sont vraiment petites. Voilà. Et ça, c'est le museau. Alors, une fois assemblé, il faut encore ajouter les petites oreilles. Il faut encore ajouter la partie zébrée. Donc, je pense que c'est du point arrière qu'on rajoute sur le modèle en noir ou en marron foncé. Voilà, donc je mets tout ça dans une petite pochette de Déborah d'un précédent ouvrage que j'avais acheté. Ça, c'était Évangéline, c'était une luciole que j'avais acheté pour faire pour un bébé naissant. Et donc vous recevez le kit dans une toile très épaisse, hein, très agréable, et dedans je mets tous les petits morceaux pour ne pas les égarer et pour pouvoir les reprendre. Donc la prochaine fois, vous verrez Gaspard le léopard accompagné de ses 2 petits camarades, le chat et le léopard. Et non, j'ai dit... Enfin bref, vous verrez, ça s'appelle les félins. Ça sera la surprise et vous verrez les 3 petits personnages en même temps. On continue avec le crochet. Donc ça, je vous avais déjà montré une première partie. Il s'agit des monstres des émotions. Donc j'avais déjà fait le rouge, le vert. J'ai rajouté un bleu ciel, un jaune qui pétille. Là, il est très clair à la caméra, mais c'est un jaune très pétillant. Et pour m'amuser, comme il me restait, comme j'avais cette laine que j'aime beaucoup, qui est une laine, comme vous voyez, de toutes les couleurs. C'est une pelote, toujours Grundel. Il y a deux pelotes de couleurs différentes dans ces teintures. Alors en fait, voilà comment je fais. Je travaille sur 30 brides en aller-retour, tout simplement. Donc je le fais, alors je crois que c'est 60 rangs au total. Je le replie en 2. Je couds évidemment les côtés. Je mets la watine à l'intérieur. Et puis ensuite, je fais des petits bras avec un cercle magique tout simple. Je me suis servi du patron des félins pour faire les petits bras. Le cercle magique, c'est très facile à faire aussi. Et que je viens rajouter. Voilà. Par contre, je ne vais pas faire les oreilles ni les pattes. Je vais laisser tout simple. Mais il faut rajouter bien sûr le visage, l'expression, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, puisque c'est pour travailler sur les émotions avec les enfants. Je sais qu'en école maternelle, dans beaucoup d'écoles, on utilise les émotions et je vais pas faire, je vais peut-être pas leur présenter les 5 en même temps et je vais pas vraiment faire un travail dessus, mais je vais voir comment ça va se passer. Si jamais un jour on en a besoin, on aura cet outil sous la main. Et puis de toute façon, les enfants pourront jouer avec les personnages. C'est léger, c'est pas fragile. Voilà, puis c'est marrant à faire, c'est que de la bride. C'est très simple. Je suis assez contente de moi, j'aime beaucoup ce bleu. Vous voyez, hein, j'ai encore beaucoup à faire, à fignoler avant vraiment d'accueillir les enfants, mais ça c'est rapide à faire. Le visage, oui, ça sera en point arrière, en bleu marine ou en noir. Quelque chose qui contraste évidemment. Voilà, j'ai ça de terminé pratiquement. Et j'aimerais faire, je vous en avais parlé aussi, un couffin. Alors, il faut que je retrouve le modèle. Un couffin en crochet également. Alors, je vais peut-être pas faire le haut. Hein. Je vais faire juste la partie basse avec les 2 poignées pour que les enfants puissent promener les poupons que j'ai achetés.
enfin promener dans la maison, hein, j'entends leur faire dodo, enfin voilà, pour jouer avec. J'avais envie de m'amuser parce qu'évidemment je pourrais en acheter de tout près, mais j'avais envie de m'amuser. C'est un modèle, vous voyez, de Lydia Crochet. C'est un tuto pas à pas sur YouTube, comme je les aime. Et alors moi pour faire ça, j'ai choisi une laine que je ne connais pas. C'est la DMC Nova Vita 12, parce qu'on peut la crocheter en 12 ou en 10. Je vais le faire en 10 moi. C'est comme une corde, hein, c'est assez épais. J'ai pas le crochet, je le reçois demain parce que c'est un diamètre que je n'avais pas et c'est pas facile à trouver dans les magasins. J'ai fait le tour. Du coup, je l'ai commandé chez Rascol. Je dois le recevoir demain, ce crochet. Un lot de 4 ou 5 crochets pour 4 € et quelques. Je les aurai, parce que de toute façon, je pense que je vais refaire d'autres choses en amigurumi et autres objets, des fruits, des fleurs, pourquoi pas. Voilà, je vais m'amuser. J'ai la laine qui me chatouille le nez. Donc, je vais travailler cette laine que je ne connais pas. Pour faire ce joli couffin, j'en ai pris 3. Ça fait à peu près 250 grammes. C'est du coton recyclé. Référence 384. C'est pour faire aussi du tricot ou du macramé. Je vous en parlerai plus en détail la prochaine fois. Ça c'est pareil. Dès que j'ai fini les monstres des émotions et l'amigurumi, je me lance dans ce projet couffin. Et puis si ça se passe bien, peut-être que j'en ferai 2. Je verrai. J'ai arrêté un petit peu le tricot du Jonction pendant 2 jours parce que j'ai eu envie, encore une fois, de faire un projet qui n'était pas prévu. Je fais suivant mes envies. J'ai eu envie de ranger tous ces projets dans des petits sacs parce que jusqu'ici, j'utilisais les sacs, les tote bags classiques. Mais alors, ce que je reproche aux tote bags, c'est qu'ils sont trop hauts et ils n'ont pas de fond. Donc, quand vous les posez quelque part, ils se cassent la figure. Donc j'ai trouvé une photo d'un sac sur internet tout simplement et j'ai fait un peu du plagiat mais à ma sauce. C'est-à-dire que je m'en suis inspirée seulement avec du tissu que j'avais à la maison. Donc voici le premier, j'en ai fait 2 avec un tissu que j'avais chez moi. Donc vous avez du simili-cuir, enfin vraiment du faux cuir hein, qui me restait, un tissu classique avec une doublure en bleu pétrole à l'intérieur. J'ai fait les anses et j'ai fait un passe-cordon. Vous voyez, j'ai mis un serre-cordon. Et je suis assez contente de moi. Le modèle fait... Alors, vous voyez, vous le posez et ça tient tout seul. Ça suffit largement. Sur le canapé, au sol, près de moi. Enfin, voilà, c'est pratique. La base fait 25 cm de carré. Les côtés où j'ai mis les anses, 25 cm également, mais les côtés opposés, pour ne pas avoir un surplus de tissu quand vous resserrez le haut du sac, la base fait 25 cm et le haut fait 15 cm. Ça part, vous savez, vous avez compris, ça part comme ça. Enfin, ça fait une base comme ça et après j'ai cousu dans ce sens. Je ne me souviens plus le nom de cette forme. Voilà, donc je suis assez contente de moi. Un petit cordon, hop, un serre-cordon et ça fait le job. Pour mettre tous mes projets, crochet, tricot. Voilà, vous mettez une paire de lunettes de soleil pour aller dehors, peu importe. Et à l'intérieur, entre le tissu extérieur et la doublure, j'ai mis de la Vriesline 250H. Voilà, pour que ça ait une petite tenue quand même un peu. Je suis assez contente de moi. Alors ça m'a pris 2 jours hein, pour faire les 2, voire les 3, parce qu'au départ j'avais fait un sac avec 35 cm de base. Et ça me fait un sac de voyage. C'est pas grave, c'est pas perdu. Ça me fera un sac pour partir en week-end ou voilà, ou pour la journée quelque part. Mais c'est vrai que ça prend, c'est trop grand, c'est beaucoup trop grand. Et j'en ai fait un deuxième, exactement pareil, avec un tissu différent. Le simili il n'est pas noir, il est marron. Hein. Et ça, c'est un tissu que j'avais acheté pour faire une boîte à couture pour ma grande sœur, avec des motifs sur le domaine de la couturière. J'aime beaucoup. Il y a les ciseaux, le tissu, les dés à coudre,
les bobines de fil. J'aime beaucoup ce tissu. Et il m'en restait pas mal, donc je l'ai fait dans les roses avec une doublure écrue. Un cordon rose, c'est un cordon anorak classique qu'on trouve au mètre. Là par contre il faut que je fignole. Et un serre-cordon. Alors c'est exactement la même chose. J'ai fait les anses aussi avec ce simili. C'est génial. Je pense que je vais m'en faire encore un ou deux. Parce que quand je vois tous les projets que j'ai là, et même à offrir, c'est sympa, je trouve. On a toujours besoin d'un petit sac. Pour... peut-être pas pour mettre le déjeuner quand même, mais on a toujours besoin d'un petit sac. Ça fait une petite idée cadeau sympa à faire. Puis moi j'aime bien bricoler ces choses-là. Voilà. Très contente de ma petite couture. Vous voyez, c'est un projet qui n'était pas prévu et qui est venu se rajouter. De quoi je vais vous parler maintenant? Je vous avais dit que j'avais commandé de la laine pour me faire une paire de chaussettes. Cette fois, c'est une paire de chaussettes que je vais porter dans mes petites chaussures pour tous les jours. Je vais me faire une paire de chaussettes de temps en temps parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'avoir des chaussettes fait main. Et puis, c'est le plaisir de les avoir faites. Et puis, elles vont bien à vos pieds. Elles font la bonne dimension. Donc, j'ai commandé la laine, je vous avais dit la dernière fois. C'est la Lang Yarn, la Jawol, que tout le monde connaît, mais que moi, je ne connais pas. Et donc, je vais la tester. Alors, bien sûr, je le redis ici. Tout le monde en parle à chaque fois. Il y a marqué 50 grammes, mais ça ne fait pas 50 grammes, ça fait 45 grammes. Parce qu'à l'intérieur, comme c'est de la laine à chaussettes, vous avez une petite bobine comme ça. Donc du coup ça fait 45 grammes. Une petite bobine de fil de la même couleur pour le renfort du talon. Et donc dans la blanche, oui je l'ai aussi dans la blanche. Toutes les pelotes ont une petite bobine dedans pour renforcer le talon. Donc c'est à savoir, pardon, c'est à savoir si jamais... vous voulez acheter cette laine. Et donc, avec cette laine, j'ai trouvé un modèle dans un magazine dont mon ami m'avait abonné pour les fêtes. C'est cette jolie paire de chaussettes en bleu ciel et en blanc. J'espère que je ne m'engage pas dans quelque chose de trop compliqué. Je pense pas. À mon avis, il faut bien suivre le diagramme. On verra bien. Si, je pense que je vais y arriver. Donc c'est un modèle de Frédéric Alexandre qui vient du livre Je tricote des chaussettes, édition Marie-Claire, paru en octobre 2023. Voilà, j'aime beaucoup ce petit motif. Peut-être que je les aurai faites la prochaine fois que je vous verrai. On verra. J'aime beaucoup. Donc j'ai hâte d'essayer cette laine. J'ai hâte de me tricoter ces petites chaussettes. Et ça sera très agréable à porter. Bon, après, on va arriver dans l'été, mais des fois, il y a des petits moments où il fait frais quand même. Voilà pour un projet futur. Je vais parler d'un pull dont je vous avais expliqué mon projet en début d'année. Donc, c'est le Silky Blues de Mette Vidved. Je vous le remontre ici. C'est un pull... Ouais, il y a un petit reflet, mais on voit quand même. Qui m'avait tapé dans l'œil. Pourtant, je ne suis pas fan de rayures, mais alors celui-là, je ne sais pas pourquoi. Il est un peu cosy, il est très léger, il est entre les couleurs, il y a une maille dorée. Ça se voit pas trop. Et donc, j'ai acheté la laine. Je l'ai trouvée chez Drops. Bon, elle est archi connue, cette laine. C'est la Kid Silk de chez Drops. Et donc j'ai choisi 4 couleurs qui ressemblent au modèle d'origine. Et je vous montre l'assemblage des couleurs. La Kid Silk. Donc vous avez la numéro 12. C'est un brun, couleur brun. Vous avez le bleu jean clair et bleu jean foncé. Donc la bleu jean clair, c'est la numéro 8. J'aime beaucoup. Je n'ai jamais travaillé la Drops. La numéro 56 pour le beige clair ou écru.
Et donc le jean foncé, c'est la numéro 27. J'ai monté le col. Avant de le mettre en pause, j'ai quand même monté le col. Elle se tricote avec 2 brins. Voilà ce que ça donne. Moi, je vais enlever. Voilà. C'est très agréable. C'est un col doublé. J'ai déjà fait la séparation des raglans. C'est très léger. Voilà, j'ai envie de le faire là, mais j'ai trop de choses à faire avec un petit marqueur que j'avais trouvé, je sais plus où. Un petit pain d'épices. Voilà, donc il est en route. Je pense qu'il mérite un petit sac à projet, n'est-ce pas? Il va falloir travailler jour et nuit si je veux arriver à faire tout ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc elle se tricote en double. Ça s'en mêle un petit peu. La Silky Blouse. Alors c'est un modèle en anglais. Hein. C'est le but que je m'étais donné cette année, c'est de faire un patron en anglais. Et jusqu'ici, tout va bien. Je m'en sors pas trop mal. Avec les traducteurs, avec... voilà, ça va. Je m'en sors bien. Merci Google Traduction. La Silky Blouse. C'est autre chose qu'une laine. Quand on a testé la laine de chèvre angora à côté de chez soi et qu'on achète de la laine kit silk mohair et soie de commerce, c'est différent, mais bon, le rendu sera sympathique quand même. Comme il me fallait le double de laine, j'ai été obligée un peu de chercher une laine qui me coûte quand même pas trop cher. Là, ça fait quand même, je sais plus, entre 70 et 80 euros, je crois. J'ai profité des soldes. Mais bon, voilà. On verra un petit peu plus tard pour ce projet tricot. Pour les enfants, j'ai prévu aussi de faire, alors j'ai acheté du tissu il y a déjà quelques mois pour faire des tabliers parce qu'on va faire de la cuisine. Je vous montrerai également dans le prochain épisode le tissu que j'ai acheté. Peut-être que je les aurai fait d'ailleurs. Je vais montrer le processus sur Instagram, sur mon compte. Donc il y a du rouge et du vert pomme avec un tissu qui représente aussi des fruits, des glaces qui serviront pour faire la petite poche devant. Et je pense que je vais faire un tour de cou réglable. Parce que les enfants, je ne connais pas encore l'âge qu'ils vont avoir. Normalement, c'est entre 10 et 11 mois que je devrais avoir. Parce que je n'aurai pas de bébé au début. Ça, c'est pour des raisons personnelles. Donc, j'aurai entre 1 an et 3 ans. Donc, oh, je vais y arriver. Ça sera réglable au niveau du col. Je vous montrerai des photos la prochaine fois. Peut-être qu'ils seront faits, oui. Donc, j'ai ce projet à faire en couture pour les enfants. J'aimerais aussi vous parler d'un projet que j'ai pour les enfants. On en trouve dans le commerce, mais bon, j'aurais aimé le faire moi-même. Surtout que j'ai beaucoup de choses à la maison. J'ai du tissu, j'ai du carton, puisque je faisais du cartonnage avant. Vous savez, c'est un... Alors, ça se fait souvent sur un coussin ou en forme de livre d'éveil. Moi, je vais faire des choses séparées, comme ça, je pourrais rajouter au fur et à mesure. Ou faire travailler les enfants sur une partie seulement. Donc, c'est pour apprendre aux enfants à se servir d'une fermeture éclair, à utiliser un scratch, une boucle. Donc c'est pour apprendre à faire les lacets, c'est pour apprendre à... Bon, les lacets, peut-être que c'est un petit peu tôt, mais... à s'habiller tout seul, en fait, tout simplement. Donc, mettre un bouton. Donc ça, c'est un très gros bouton que j'avais utilisé déjà pour un livre d'éveil que j'avais fait à un neveu il y a très longtemps, une nièce. Donc j'achète en ce moment, et puis j'ai à la maison aussi, mais j'achète des petites choses comme ça, vous voyez. Ça, c'est une boucle de ceinture. Alors, pas la ceinture de la voiture. Hein. Ça, c'est une double sécurité, donc ils n'y arriveront pas. La ceinture simple, déjà. Il y a une pièce, je ne sais pas si ça, je pourrais leur présenter. C'est la boucle de cartable. Vous avez également ce genre de bouton.
Vous avez aussi ce que j'ai utilisé tout à l'heure pour les sacs, le serre-cordon, bon, etc., etc., etc. Donc, je vais travailler sur ce projet. C'est pas encore très bien défini dans ma tête, mais voilà, je pense que je vais faire un carré de tissu simplement. Je vais y insérer un carton pour que ce soit plus rigide, pour que ce soit plus pratique à tenir pour l'enfant. Et puis je vais coudre dessus les différents rubans, les différents... Ouais, je vais m'amuser à faire ça. Si vraiment j'y arrive pas, il en existe de tout près. Mais j'aimerais bien le faire, voilà, c'est une histoire de m'amuser et puis de m'occuper. Et puis comme si j'avais pas grand chose à faire en fait. Voilà, des projets, des projets, des projets. Voilà, et je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai parlé de tout ce que je voulais. C'est dommage pour le Junction Sweater, hein, je le mettrai la prochaine fois. Il sera terminé, je pense, pour vous le montrer définitivement. Et puis je mettrai une photo sur Instagram également pour vous le montrer. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors vous avez vu, hein, j'ai eu des petits déboires informatiques. C'est ce que j'ai mis sur YouTube la dernière fois. J'avais mis un petit post hier suite à une mise à jour sur le PC. Donc j'espère que la prochaine fois tout se passera mieux. J'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai en barre de description tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, la laine, les patrons. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, je le dis à chaque fois, je répondrai. Et puis je vous donne rendez-vous assez rapidement, hein, d'ici moins d'un mois, pour vous montrer l'avancée de mes projets. Et parce que là j'ai quelques projets qui vont se terminer assez rapidement. Donc j'aurai encore beaucoup de choses à vous montrer. Et puis certainement des projets encore à venir qui vont venir se rajouter. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Au revoir.